Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien au micro pour vous faire le débrief de la défaite contre la JDA Dijon de ce samedi. Non, il n'y aura pas eu de 6e victoire consécutive pour le Paris Basketball qui s'est incliné de 10 points, 85-95 contre une belle équipe dijonnaise. On va revenir sur tout ça et avec moi pour en parler de ce match, c'est Antoine, comme d'habitude. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Antoine, on va pas aller on va passer très vite en fait dans cette intro et on va aller très vite dans la partie. Je l'ai dit, donc Paris qui a perdu de 10 points, qui a encore encaissé 95 points, encore une belle marque, on va dire, au palmarès de la saison des Parisiens. Globalement, Antoine, qu'est-ce que tu retiens très globalement de cette partie entre Paris et Dijon, donc remportée, je l'ai dit, par Dijon. Très globalement, pour commencer, comme tu l'as dit en intro, Dijon est vraiment une équipe très sérieuse et elle l'a montré ce soir. Elle était assez revancharde après un match compliqué en Europe. Donc elle est arrivée avec un plan de jeu qui a fonctionné. Le plan de jeu était très clair, c'était de jouer sur les pick and roll. De toute façon, on en parlera plus en détail, mais c'était une équipe très sérieuse qui a vraiment empêché Paris de jouer, en fait. Clairement, ça s'est ressenti. Ah, pas au début. Au début, Paris est plutôt bien rentré dans sa rencontre. Puis au fur et à mesure du match, on a vu une équipe parisienne souffrir devant le sérieux des joueurs de Nenad Markovic. Comme l'a dit Jacques Alain en conférence de presse, les Dijonnais savaient que Paris, sans leur manquer de respect, n'était pas une excellente défense. Ça s'est vu encore ce soir, de par le jeu offensif dijonnais, qui a fait tourner un peu en bourrique la défense parisienne, trouvant beaucoup de tirs ouverts. Paris n'arriverait pas à faire grand-chose. Beaucoup de pertes de balles. Ouais, c'est pas une rencontre extrêmement mauvaise pour Paris dans l'ensemble. On va vraiment revenir plus dans le détail. Mais voilà, c'est qu'en face, c'était bien plus sérieux. Et comme tu l'as dit en off, je vais te citer Flav, au 3 décembre 2022, Dijon est une meilleure équipe que Paris. Et ça s'est démontré ce soir. Il y a le début de match, tu l'as cité, Paris est devant, Paris a pris prend en tout cas un bon départ. Et en fait, en tout cas, au tableau d'affichage, mais je trouve que dans le niveau de jeu, c'est juste que Dijon mettait pas forcément les tirs. Je sais pas si toi tu vas me rejoindre là-dessus, en tout cas. Si, si. Voilà, mais ils avaient pas forcément d'adresse et ça s'est réveillé d'un coup, je pense, au bout de 6-7 minutes dans le premier quart-temps, où là, ils ont mis la machine en route, ça a été très sérieux. Et Paris, en fait, globalement, l'écart s'est pas construit sur 5 minutes ou 10 minutes. Ça a vraiment été petit à petit dans la partie. Je crois que c'est monté à plus 15, peut-être à 14, 15 à un moment. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais 18. 18, tu vois, j'étais encore plus bas que ça, tu vois. Mais j'ai trouvé que Dijon, bah voilà, avait maîtrisé globalement la partie de A à Z. Oui, c'est ça au Premier, final, hein. Ils sont montés vraiment crescendo dans leur partie. Ça rentrait pas au début. Quand ça a commencé à rentrer, ça faisait mouche et Paris a vu Dijon partir sans revenir. il y a quelque chose donc il faut absolument qu'on embraye dessus. Je pense que c'est l'un des points principaux euh, de la défaite parisienne. C'est si on le dit vulgairement, Paris et Will Weaver a été outcoaché par Nenad Markovic, par la JDA Dijon. Je te laisse la parole là-dessus, mais on a eu l'impression du côté de Paris qu'il n'y a eu aucune solution euh, potable pour le remporter ce match ce soir. Non, 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 c'est l'impression que ça donne et pourtant l'écart est pas immense et Paris a souvent eu, comme souvent dans la saison, ce petit moment où Paris revient, mais tu sais qu'il manquera quelque chose et ça s'est vu d'une part par une excellente défense dijonnaise. J'ai trouvé qu'à partir du moment où ils ont fermé la raquette, c'était très compliqué. Sur les extérieurs, pareil, hormis bien sûr, il y a eu quelques joueurs, on les citera, qui ont eu trouvé des tirs ouverts et qui les ont rentrés, hashtag Gauthier Denis notamment. Mais il y a eu beaucoup de moments où on a vu des Parisiens soit forcer à l'intérieur et buter contre les murs intérieurs de Dijonais, soit faire tourner le ballon derrière la ligne à 3 points et ne pas trouver de solution. Et derrière, quand ça partait en transition côté Dijon et quand on a un joueur comme David Holston et Gavin Ware, donc ce duo-là notamment, puisqu'il n'y a pas que eux, qui se connaît aussi bien et qui joue aussi bien ensemble, ça fait très très mal. Et donc au final, on a revu le Paris Basketball qu'on voit dans ces défaites-là, c'est-à-dire une équipe qui se frustre, qui perd des ballons. J'ai les stats sous les yeux, c'est 18 pertes de balles, des passes parfois très approximatives, ou même parfois on a l'impression qu'il n'y a pas, il y a pas une idée derrière cette passe. C'est-à-dire qu'on fait une passe pour faire une passe,
mais il y a pas de solution et c'est là où on en revient sur le out-coaching. Après, peut-être qu'on rentre plus dans le détail de ce qu'a fait Dijon offensivement, ce qui était très intéressant. Non, moi, je voulais juste te demander avant qu'on bascule sur l'aspect tactique, est-ce que, parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais je crois que moi, en tout cas, ce sera pas le cas. Est-ce que toi, tu retiens quelque chose de positif du match de Paris ce soir contre Dijon? Moi, franchement, mais c'était mon impression un peu toute la rencontre. J'ai juste vu bah, une équipe plus forte que l'autre et j'arrive même pas forcément à détacher une individualité ou un maillage collectif que j'ai apprécié. Peut-être que toi, tu auras peut-être quelque chose à dire dessus. Bah, j'aurais aimé t'en dire un, mais non, ça serait mentir. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas trouvé de quelque chose qui m'a absolument emballé. C'est pas le match de l'année, hein, clairement. C'est une défaite contre une équipe, on va le redire, hein, nettement supérieure et il y a pas de honte à en avoir. Par contre, faudra en tirer des conclusions. Mais non, non, j'ai pas vraiment. J'ai beau revoir. Là, j'ai la liste des joueurs, donc pour me rappeler des séquences de moments. J'ai quelques séquences par-ci par-là de certains joueurs, mais c'est pas une prestation. Par contre, j'aurais aimé que Gauthier Denis soit plus souvent sollicité, comme il l'a été en début de match. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait pu être une satisfaction. Ça le sera pas malheureusement, mais c'est pas contre lui, c'est contre toute l'équipe notamment. Ah, après, tu vois, plus sollicité, moi je trouve qu'il a quand même beaucoup de tirs et shoot. C'est le troisième joueur de l'équipe qui shoot le plus dans la partie. Oui, c'est vrai, Je t'as suis raison. pas sûr que ce soit arrivé très souvent cette année. Non, ça monte crescendo, hein. Non, non, voilà, mais comme on en parle depuis 3 semaines, il va mieux. En tout cas, il va même très très bien, même plus que mieux. Hein. Il commence en tout cas à trouver sa place définitivement dans cet effectif. Mais c'est vrai, allez, Gauthier Denis, pour le coup, il met 12 points, à 4 sur 9 à 3 points. En fait, il trouve son rôle et la gâchette qu'il est commence aussi à trouver du rythme. Et c'est vachement bien par rapport bah, un peu à ce qu'on voyait l'an dernier où il n'avait pas forcément su trouver ce rythme-là dans le collectif, que cette année, il y arrive. Je te propose du coup, je sais que t'en mords d'envie qu'on parle un peu de la JD à Dijon et de ce qu'ils ont fait de très bien. C'était justement notre aspect tactique parce que euh, bah, on a dit qu'ils ont. En fait, pour moi, le plan de jeu a été parfait. En défense, ils ont été très agressifs sur les pick and roll parisiens lorsque Paris attaquait. Beaucoup de trappes à deux. Ils avaient un système de jeu qui était risqué si Paris arrivait à faire la passe à l'intérieur, donc notamment à Ismaïl Gamagaté pour quand il roulait vers le cercle. Ça a été le cas en début de partie. Ismaël a été trouvé plusieurs fois. Mais il y a un aspect, notamment du côté défensif pour Paris, où il y a une relation David Holston-Gavin Ware qui a été absolument euh, destructrice pour le Paris Basketball. Il y a aussi McDuffie qui fait partie des tout meilleurs joueurs du mois de novembre, qui avait été cité dans les 4 meilleurs joueurs du mois, qui fait un match, je crois, à 25 d'évaluation. Paris s'est retrouvé un peu coincé face à des individualités très fortes qui étaient dans un rouage collectif bah, parfaitement maîtrisé. C'est exactement ça, en fait. Individuellement, ils ont été très forts et en fait, individuellement, ils se sont trouvés en équipe. C'est bizarre ce que je dis, peut-être je m'exprime mal, mais au final, voilà, le duo, tout d'abord, tu les as cités, le duo David Holston, Gavin Ware, et comme l'a dit le coach, ça fait 3 ans qu'ils bossent ensemble, donc les automatismes, ils les ont. Gavin Ware est un joueur qu'il ne faut pas laisser ouvert, qui prend beaucoup de plaisir, notamment, comme l'a dit Jacques Alling en conférence de presse, à stretch et à tirer de loin. Et Isma ne montait pas assez sur lui. Notamment, enfin ça s'est remarqué, Ismaël Kamagaté, pardon, et ça s'est vu ben, dans les stats. Hein, Gavin Ware met 27 points en 23 minutes, à 13 sur 16 au tir. David Holston, lui, je pense que le but c'était vraiment de ne pas le laisser prendre feu. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi tout le monde, il termine à 14 passes décisives. Et voilà, quand tu as des gâchettes comme Marquis McDuffie ou alors Gregor Rovat, pardon, bah, c'est des individualités, mais qui se sont trouvées dans le fort collectif dijonnais. Et dès que Paris essayait un petit peu de bloquer, on va dire, un de ces joueurs-là, il se retrouvait avec une pléthore d'autres problèmes à gérer, puisque tactiquement, quand le pick and roll, quand le pick ne marchait pas, ou quand Paris défendait mal sur les picks, ou arrivait plutôt à bien défendre sur un pick, bah, c'était Marquis McDuffie qui était dans le corner, ou Rovat dans l'autre corner, puisque Horton trouvait toujours une solution pour un petit peu pour que Paris ne sache plus où donner de la tête, et ça s'est vraiment vu. Ça a été extrêmement. En fait, c'était beau à regarder. Je trouvais vraiment que c'était une équipe qui jouait très bien, qui était très bien coachée. Il y avait vraiment. Ben,
c'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir Paris pédaler dans la semoule comme ça. Mais par contre, face à un tel niveau en face d'individualité, c'est juste parfait à regarder. J'ai adoré regarder Gavin Ware jouer comme ça, quoi. Le laisser ouvert, c'était la pire chose à faire pour Paris. Et le coach en a parlé et ces mots reflètent plutôt bien la rencontre, je trouve. On a dû choisir notre poison et le poison qui a été choisi, c'est la relation Gavin Ware David Alston. T'as choisi en fait de pas prendre les points d'Alston pour espérer que les mecs autour marquent moins, en tout cas, soient moins rayonnants. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai un peu de mal avec cette pensée tactique et cette manière d'avoir abordé la rencontre perso. Parce que, bah, justement, enfin, on sait que ce genre d'intérieur, comme Gavin Ware, fait mal à Ismail depuis. Voilà, les, les joueurs physiques un peu grands et costauds surtout vont lui faire mal, surtout en plus s'ils peuvent mettre du mi-distance. Un joueur comme McDuffie, on l'a dit, il était en fusion depuis quelques semaines. Rovat, bah, tu lui donnes des tirs ouverts, il a eu des tirs ouverts, il en a eu quelques-uns, et bah, il pardonne pas. Et c'est vrai qu'en plus de ça, t'apportes la science de la passe de David Holston, qui fait 14 passes, qui a 9 à la mi-temps, tu l'as dit tout à l'heure, mais qui trouve des passes en fait que à Paris t'as pas ce genre de joueur capable de faire ce genre de passes. Donc c'est vrai que Paris a été noyé, je pense, dans cet amas de problèmes à gérer. Et c'est comme quand t'es sur un bateau, si la coque elle va percer d'un côté, tu vas boucher, ça va percer de l'autre. En fait, et à chaque fois, et le bateau petit à petit a coulé et s'en est jamais vraiment remis. Voilà. Je te propose, Antoine, qu'on passe sur le joueur du match parisien, même si on l'a peu dit, hein, il n'y en a pas forcément. On a choisi la meilleure évaluation du match. Donc pour Paris, c'est Amir Sims qui finit avec 22 d'évaluation, qui revenait de blessure du coup, parce qu'il avait des petits soucis sur sa cheville. Il avait loupé 2 matchs, je te dis pas de bêtises. C'est un ou deux Un ou matchs. deux matchs, je sais plus du tout, je Ouais, t'avoue. j'ai un doute s'il était au Portel, mais en tout cas, voilà, qui est revenu et qu'on n'a pas eu l'impression que le retour de blessure l'avait gêné tant que ça. Non, on a trouvé du Amir Sims assez à l'aise. Au scoring, Amir Sims a fait du Amir Sims, hein, 17 points, des tirs, il est à 7 sur 9 au tir, donc il prend pas de tir à 3 points, il joue beaucoup à l'intérieur. On l'a senti un peu forceur parfois, mais il fallait à certains moments essayer de forcer à l'intérieur parce que sinon je pense que Paris aurait pas mis 85 points. Ça a été il a beaucoup joué aussi, 33 minutes. De toute façon, le 5 a été extrêmement sollicité. Son retour a fait du bien, son côté bagarreur aussi. Au rebond, Paris a eu pas mal de difficultés, même il gagne la bataille du rebond d'un petit rebond à 37 à 36. Il n'est pas dans ses standards. C'est une performance plutôt offensive d'Avier Sims pour le coup, où il a eu la chance de rentrer ses tirs, parfois même vraiment chanceux, je le répète, euh, qui l'ont amené sur la ligne des lancers 2 fois, il me semble. Oui, non, une fois, autant pour moi. Oui, voilà, il fallait bien retenir un joueur dans cette défaite-là. D'ailleurs, on n'a pas cité, mais Axel Toupane était absent également de cette rencontre, laissé au repos. J'ai bien aimé le match d'Amir Sims. Voilà, ça reste le genre de joueur pardon, qu'on aime, combatif, au scoring. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus présent dans la raquette pour aider Ismaël Kamagaté. C'était un des gros problèmes de ce début de saison. Qu'on a revu ce soir, vraiment un Ismaël assez esselé et un Amir Sims assez forceur qui fait des fautes, qui perd des ballons, mais au même moment qui arrive à trouver ses coéquipiers. Donc c'est un match à l'image de Paris. C'est un match compliqué, mais avec un joueur qui a réussi à faire ce qu'il sait faire, quoi. T'as cité Axel Toupane, rapidement, Paris a un calendrier plutôt chargé. Il y a eu un déplacement à Antibes en Coupe de France lundi soir à 19h. Il y a un déplacement en Pologne à Wrocław mercredi soir. Tu l'as dit, donc Axel Toupane avait été ménagé, on ne sait pas trop ce qu'il a. Est-ce qu'on faut s'inquiéter justement de ce calendrier-là, puisqu'en soi, il y a 3 matchs en 5 jours pour Paris. Ça s'inquiéter, je pense que oui, les organismes vont être fatigués. Déjà que la Paris a beaucoup joué récemment, ça va être compliqué. Ce déplacement à Antibes, c'est jamais facile, mais c'est surtout c'est épuisant parce qu'on va quand même tout au bout, hein. On va dans le sud de la France pour ensuite aller en Pologne.
comme tu l'as dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter peut-être? Peut-être que Paris en lâchera un des 2, peut-être le match en Pologne. On espère juste que Will Weaver fera confiance sur ses jeunes. Ce soir, il a filé une petite minute 40 à Kian Maloya et une minute à Kevin Moreno, donc les deux espoirs, parce que Mohamed Diawara est toujours pas là. On espère qu'il leur fera confiance également pour justement reposer le plus possible son effectif, puisque il y a quand même des grosses échéances qui arrivent, au-delà même de ces deux-là, qui sont déjà très 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 serrés. Ouais, ce serait dommage de lâcher un petit match contre Wrocław, alors que c'est l'équipe qui a pour l'instant gagné aucun match en Eurocup cette saison. Donc il y aura le temps d'en reparler d'ici là. Je vous l'ai dit donc, petit calendrier, 19h lundi, c'est déplacement en Antibes avec les retrouvailles avec Nobel Boncolo. Je suis pas sûr que Paris l'avait affronté l'année dernière. Peut-être avec Orléans, Peut-être avec Orléans, je crois qu'il était là avec Orléans, hein. c'est pas Je suis pas impossible. En sûr. fin de saison, c'est pas impossible. Et puis donc Wrocław en milieu de semaine avant de se déplacer à l'Astrobal samedi prochain, le 11 décembre. Donc voilà, il y a d'abord un calendrier très serré, puis un gros match en déplacement. Puis après, il y aura Boulogne-le-Valois à l'Al Carpentier, mais on a vraiment le temps de voir venir. Tu l'as cité, t'as cité Kian Maloya et Kevin Moreno. Les espoirs ont, eux, encore perdu, par contre, leur match cet après-midi contre Dijon aussi. 75-89. Gros match du Kylian Maloya qui finit à 39 points, si je te dis pas de bêtises. Truc genre pas loin de 40 dévals sur la rencontre, mais toujours pas de victoire pour nos espoirs et 11 défaites désormais en championnat. On va s'arrêter ici pour cet épisode-là. On va vous retrouver pour le prochain podcast. Ce sera donc pour le débrief de l'Asvel. Il n'y aura pas en Coupe de France ni même en Eurocup cette fois-ci. Comme d'habitude, juste avant de vous quitter, je vous rappelle nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @paribet-8onair. Pour Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Et puis du coup, on va se retrouver gentiment la semaine prochaine pour un nouveau débrief d'un match de Betclic Elite contre l'Asvel. Merci de nous écouter et on se dit à bientôt. Salut!